You have another homeless guy here, right on Fifth Avenue. Don't lay back, do something. Lui, c'est JQ, Guillermo Ames de son vrai nom. Depuis 1983, il fait partie des Guardian Angels, une brigade de citoyens non armés qui assure la sécurité du métro new-yorkais. En perte de vitesse depuis les années 90, le groupe de patrouille revient en force en 2025. Thank you. Thank you, be careful. Ce qui a déclenché son retour, c'est le meurtre violent d'une femme sans abri par un homme drogué en décembre dernier. Debrina Kawam, 57 ans, a été brûlée vive dans un wagon à la station Coney Island, Stillwell Avenue. Look at the lady that burned on the train, for example. Sad. Nobody did anything to the city. Everybody just minds their own business, you know? And we need more people like that. Coups de couteau, hommes poussés sur les voies le soir du Nouvel An, les crimes choquants commis dans le métro s'enchaînent depuis quelques semaines. Le nombre de meurtres est passé de 3 en 2019 à au moins 11 en 2024. Une vague de violence qui rappelle les premières heures des Guardian Angels. Tonight, the Guardian Angels are patrolling the streets of Jacksonville. Les Anges Gardiens ont été fondés en 1979 par Curtis Sliwa. Cet homme. Il est alors le gérant de nuit d'un McDonald's du Bronx. À l'époque, la criminalité explose dans le métro new-yorkais et avec 12 autres bénévoles, il se donne pour mission de combattre la violence et les incivilités. En un an à peine, l'organisation rassemble 1000 membres, mais son effectif diminue peu à peu après les années 90. Les Anges refont parler d'eux pendant le Covid en protégeant les personnes d'origine asiatique, particulièrement visées par des agressions. The birds are patrolling now. It's not 5, look, 3 and 2 now. Ces dernières semaines, une nouvelle génération d'anges gardiens semble être en train de naître. Des centaines de personnes choquées par les crimes récents et prêtes à revêtir la veste rouge et le béret mythique des membres de la brigade se sont présentées pour offrir leurs services à l'organisation. I just saw my dad used to doing it, and then I just got into it and felt like a superhero doing it. Pour être intégré à la brigade, il faut avoir au minimum 16 ans, un casier judiciaire dans l'idéal vierge et n'appartenir à aucun gang ou groupe distillant la haine raciale. Les membres sont formés en karaté, en premier secours et apprennent les bases légales nécessaires à une arrestation citoyenne. 150 membres patrouillent actuellement dans le métro new-yorkais. Si la police reste plutôt sur les quais, les anges sont quant à eux présents dans les wagons. Ils se concentrent notamment sur les personnes sans abri et souffrant de troubles mentaux. Look at these guys. Otra mujer tirada acá. Sí. Durmiendo la pobre. And it doesn't appear that anybody cares about it. Not at City Hall, not up at the state. So come on down. This is my world that I deal with each and every morning like so many other New Yorkers. It's time we take care of these people. Les anges gardiens informent la police en cas de problème et maîtrisent les individus violents si besoin. Si les Guardian Angels sont aujourd'hui tolérés par la police et travaillent en complémentarité, ils ont plusieurs fois défrayé la chronique. Leur fondateur, Curtis Sliwa, a avoué avoir mis en scène des arrestations pour faire de la publicité au groupe dans les années 80 et il a été accusé de racisme en 2024 après l'arrestation arbitraire d'un New-Yorkais parlant espagnol, accusé sans preuve de vol et d'être un migrant illégal. Revenu sous le feu des projecteurs en 2025, le créateur des Guardian Angels compte bien retrouver ses effectifs d'antan.